Alors, ce qui distingue souvent une application professionnelle d'une application amateur, c'est l'attention portée aux détails. Dans cette section, on va apporter une attention toute particulière à certains de ces détails qui concernent l'interface graphique. Donc, d'abord, une boîte à propos, donc About Box. Donc, il est coutumier de fournir un item de menu qui affiche des informations générales sur une application, en particulier la version. En général, il s'agit de l'item du menu situé le plus à droite ou un sous-item de cet item de droite. Dans Visual Studio, cet à propos est accessible sous la rubrique Aide Help. Donc, vous arrivez ici en fond à propos de Microsoft Visual Studio. Si jamais vous affichez cet à propos-là, vous allez voir des informations comme le copyright, les produits installés et les dates, les versions, etc. C'est le genre d'informations qu'on retrouve dans la boîte de dialogue à propos. Donc, on peut créer automatiquement une boîte de dialogue à propos pour notre application en sélectionnant d'ajouter un item et en choisissant boîte de dialogue à propos de. À ce moment-là, automatiquement, un nouveau fichier a été créé qui est aboutbox.c#. Si vous double-cliquez sur aboutbox.c# pour ouvrir le formulaire dans le designer, vous allez voir qu'automatiquement, il a ajouté un formulaire pour une boîte de dialogue à propos. Cependant, ce code-là est pas tout à fait standard par rapport à nos attentes, donc on va un peu modifier pour éliminer les avertissements. On va rajouter le fait que le string est nullable, ici avec un point d'interrogation. Même chose ici pour version, on va ajouter un point d'interrogation pour indiquer que c'est nullable. Ici aussi, string. Donc on va ajouter dans la barre de menu un item à propos. Et cet item à propos-là, dans le fond, on crée une nouvelle About Box et on fait aboutbox.showDialog pour l'afficher sous forme de dialogue. Ça, c'est pour faire l'association ici entre l'item de menu et la méthode qu'on a ici, l'associer à l'événement clé de l'item de menu. Donc, si vous exécutez, vous allez voir afficher ceci, ce qui n'est pas très, très informatif en ce qui nous concerne. Donc, il faut rajouter l'information. Où va-t-on rajouter l'information? On peut le rajouter dans les propriétés du package. Donc, vous affichez les propriétés du projet Netcore, vous sélectionnez Package et vous modifiez certaines propriétés. Par exemple, pour ce qui est du package, on peut l'appeler, on peut mettre ici les noms, par exemple, votre nom, au lieu de Mathieu Boutillier et Frédéric Guérin, le Cégep Saint-Jean pour l'entreprise, le nom du projet, une description du projet, le copyright. Donc, une fois que vous faites ça, vous allez voir, après avoir sauvegardé, que les informations sont sauvegardées dans le XML, la description XML du projet. Et quand vous allez exécuter la boîte de dialogue à propos, les informations vont se retrouver sur la boîte de dialogue à propos. On peut aussi modifier l'image dans la boîte de dialogue à propos en cliquant sur le petit truc ici, en choisissant peut-être de redimensionner de manière différente. Vous pouvez aller chercher une icône quelque part sur le net et l'ajouter en cliquant ici sur Importer et modifier l'icône. Donc, on s'attend à ce que vous modifiez l'icône en question. Donc, l'icône de l'application, ça, c'est comment on peut créer des icônes à partir de des fichiers PNG ou JPEG. Donc, vous pouvez aller en ligne pour faire la modification. Et, c'est-à-dire que là, ici, on a ajouté une icône dans le About Box. Mais là, maintenant, on veut ajouter une icône à l'application, ce qui est quelque chose de différent. Pour faire ça, vous pouvez aller chercher une icône directement sur le net ou alors un autre fichier qui n'est pas une icône, qui n'est pas un .ico et le convertir au format .ico. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez, dans la description du projet, toujours, vous pouvez dire icône et manifeste et aller sélectionner votre icône, qui devrait, après ça, s'afficher ici. Une fois que vous avez fait ça, l'icône de l'application va apparaître à côté de l'exécutable ici. Donc, Windows Form, WinForms.exe, on va voir ici l'icône d'application s'afficher
Et si vous faites un drag and drop de cette application-là pour la placer sur votre bureau, vous allez voir aussi l'icône s'afficher. On peut aussi associer une icône à une fenêtre. Donc pour ça, dans les propriétés de, par exemple, forme principale, vous sélectionnez une icône ici et vous l'ajoutez. Vous pouvez l'ajouter et ça va faire en sorte que l'icône en question va apparaître ici dans le coin supérieur gauche de la fenêtre. Et si vous allez voir dans la barre des tâches, vous allez voir aussi l'icône s'afficher. Donc, moi, j'ai utilisé la même icône là, dans ce cas-là. Passons maintenant du côté du menu piloté par le clavier. Donc, il y a moyen d'utiliser des touches du clavier pour aller dans les menus. Et si jamais vous cliquez sur la touche Alt, vous allez voir que les items de menu de Visual Studio, par exemple, vous allez avoir F qui va être souligné, E qui va être souligné, C qui va être souligné, P qui va être souligné, etc. Donc, les lettres soulignées, c'est les lettres qu'on peut utiliser avec le clavier pour aller dans le menu. Donc, ces trucs-là, par exemple, si vous utilisez Alt.A plus A plus P plus P plus Enter, ça va vous amener à un certain endroit dans le menu. Donc, ces touches-là spéciales du menu, ça s'appelle des mnémotechniques. Donc, pour créer des mnémotechniques, il suffit d'ajouter une esperluette ou un « et » commercial devant la lettre qu'on veut qui serve de mnémotechnique. Par exemple, si on rajoute le « et » commercial devant le « B », on va voir que dans le menu, le « B », si on pèse sur la touche « Alt », le « B » va devenir souligné. Donc, ajouter des mnémotechniques pour faire en sorte que le B est souligné, le C est souligné, le D est souligné, le P est souligné, le bonjour 3 est souligné, le 4 est souligné, le N est souligné, le R est souligné, et finalement le Q est souligné dans divers. Donc, pour valider, vous pouvez valider, par exemple, en faisant Alt-P pour afficher la propos, Alt-C plus N pour mettre en couleur le fond noir, Alt-B4 pour afficher bonjour le monde 4. Cependant, si vous affichez bonjour 4 le monde, vous allez voir que le « et » commercial s'affiche. Modifiez votre code pour que le « et » commercial ne s'affiche pas. Alors, même chose, on peut rajouter aussi des mnémoniques dans les boutons. Par exemple, bonjour 1 pour que 1 soit souligné, que 2 soit souligné, que J soit souligné, que V soit souligné, que O soit souligné et que Q soit souligné ici. Donc, toujours atteignable avec les lettres du clavier. On peut aussi rajouter des raccourcis pour les systèmes de menu. Par exemple, ici, on peut rajouter le raccourci F1 pour la boîte de dialogue à propos. Donc, allez dans boîte de dialogue à propos où c'est écrit la propriété Shortcut Keys et modifier pour F1. Une fois que vous avez fait ça, quand vous allez cliquer sur F1, la boîte de dialogue à propos va s'afficher. Autre chose, vous pouvez aussi rajouter des shortcut keys, des raccourcis pour en noir et en rose. Par exemple, CTRL-N pour en noir, CTRL-R pour en rose. Et automatiquement, quand vous allez cliquer CTRL-N, CTRL-R, ça va se mettre soit en noir, soit en rose dans le fond, parce que ça va déclencher automatiquement les événements du menu correspondant. Alors voilà, vous pouvez maintenant faire un commit and push.